À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon mercredi, Pierre Mayou. Monsieur, Jonathan Garé. Monsieur Mayou. Oui. Le 30 avril, pour vous, est-ce que c'est une date importante? Non. Non. Pourtant, ça devrait. Pour quelle raison? C'est la dernière journée où vous pouvez produire votre déclaration d'impôt. Ouais, ben, cette année, je n'ai pas attendu à la dernière minute. OK. Je l'ai fait il y a une couple de semaines. OK. Alors, vous la faites encore parce que vous aviez dit que vous avez été plusieurs années sans la faire. Ouais, ben, non, j'ai été 9 ans sans faire de déclaration. Oui. Ensuite, j'ai été 30 ans sans payer d'impôt. Christy. Je la faisais, mais je ne payais pas. C'est eux autres qui, des fois, ils m'en redevaient. Autrement dit, vous envoyez une feuille blanche, c'est ça? Non, je la remplissais. Ah oui? Non, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Ah oui? Oui. Ah. Faudrait me donner des trucs, on est un peu niaiseux de ce côté-là. À l'époque, vois-tu, de 82 à 90, oui. Je n'ai pas fait de déclaration d'impôt. Okay. Et ne pas faire une déclaration d'impôt, à l'époque, c'était une amende de 40 $ par année. Ah oui? Oui. Ah. C'était pas un problème. En dessous ou un ticket de parking? Oui. Mais maintenant, là, ils ont augmenté de beaucoup les pénalités. Mm-hmm. Bon. Maintenant, l'important, c'est de ne pas faire de fausses déclarations. D'accord. Là, c'est une fraude et ça coûte cher. OK. Ouais. Mais c'est pas votre genre. Non. Mais... Rien de frauduleux, c'était légal. Mm-hmm. Parce que j'ai créé une entreprise de recherche à l'époque. Oui. Et il y avait des crédits des crédits d'impôt là-dessus. Alors, je n'ai pas fait de rapport d'impôt pendant 9 ans. Ils s'en sont pas aperçus. Parce que je voulais monter mon entreprise suffisamment loin pour qu'elle soit crédible comme entreprise de recherche. Comprenez-vous? Oui. Ouais. Parce que si je leur avais dit au début, je suis en train de créer, ils m'auraient jamais octroyé les crédits. Et une fois reconnu entreprise de recherche, là, on pouvait remonter 3 ans en arrière. OK. En arrière de la dernière déclaration d'impôt. Autrement dit, si j'avais été reconnu en 90, j'aurais pu remonter jusqu'en 87 pour déduire des dépenses de mon impôt, comprends-tu? Pour obtenir des crédits d'impôt. Parce que là, comme j'avais pas fait mes déclarations d'impôt, en 90, lorsque j'ai été reconnu entreprise de recherche, avec ma femme expérimentale, je pouvais remonter non seulement en 82, mais 3 ans avant, c'est-à-dire en 79. Et là, il capotait chaud. Hey, Doc, j'ai une question. C'est la petite pause, comprenez-vous? Oui. Ben oui, il faut être très wise. Est-ce qu'on vous a approché après ça, Doc, pour faire des rapports d'impôt? Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont approché? Hey, J'ai eu une conférence à la Chambre de commerce du Haut-Richelieu là-dessus. Ah oui? Ben oui. Ah bon. J'ai été invité à l'été il y a 2 ans. Pas l'été dernier, mais l'été précédent. J'ai été invité à aller donner une conférence là-dessus à la Chambre de commerce du Haut-Richelieu. Mais non, il y a du monde allumé, puis il y a du monde qui voulait comprendre cette histoire-là. Oui, pourquoi? Puis il y avait des comptables là-dedans. Puis, tu sais, c'était des hommes d'affaires et des comptables. Et il y avait un bon groupe, je te dirais une trentaine de personnes au moins. Il y avait un article hier dans le Journal de Montréal, Doc, qui a attiré mon attention. C'était titré « Service de psychiatrie, régime de terreur ». Des médecins démissionnent en dénonçant l'administration du département. On dit qu'il y a une réglementation qui punit les psychiatres en les forçant à prendre plus de patients. Ça entraîne une levée de boucliers et il y a bien du monde qui vont quitter. Ça se déroule précisément, Doc, à l'hôpital Fleury. Bon, monsieur, j'ai lu comme vous et je n'ai pas compris. Ben, c'est pour ça que je vous en parle. J'aimerais ça piger de quoi là-dedans? J'ai rien pigé moi non plus, pas plus que vous autres. Là, ça titre fort, le régime de terreur. Puis là, tu lis le texte. Oui, puis je comprends pas la punition. Je comprends pas pourquoi la punition. Je comprends pas la mécanique de ça. Je comprends pas le règlement en question. Ils l'ont pas dit. Le règlement stipule quoi? Le journaliste a fait un travail bâclé. C'est une femme. Oui. C'est une femme. Ah. En ne nous disant pas quelle était la règle à suivre, que les psychiatres n'ont pas suivi. Je la comprends pas, la patente. J'étais sûr que vous étiez pogné là-dedans encore, là. Non, mais écoutez, docteur, j'ai dit peut-être que Mayou est en dessous de ça encore. Oh là là. Ça a l'air que non, Joe, son nom apparaît pas, Joe, dans la liste. Non, mais c'est ça, je l'ai lu 2 fois. C'est rare, là, que... Voyons, j'ai dit, c'est quoi l'angle de tout ça? Il me semble qu'il manque quelque chose, mais pourtant, ça attire l'attention, le régime de terreur. J'ai dit, Doc va avoir quelque chose à dire là-dessus, mais...
Jonathan, comme toi, je l'ai lu comme il faut, je l'ai relu, je l'ai lu 2 fois. OK, on met ça. Parce que le règlement, j'ai tout lu, et relis-le. Le règlement stipulait quoi? Quelle était la règle, la maudite règle à suivre? Bon, on va appeler Yves Lamontagne. Il va nous démêler ça, docteur Matin. Ben oui, parce que c'est important, parce que là, il semble y avoir un exode, ça semble avoir créé une exode de 4 psychiatres. Ben oui. C'est-à-dire qu'il y a 4 psychiatres qui auraient foutu le camp. Alors, ça continue, docteur, vous allez être tout seul avec Yves Lamontagne comme psychiatre au Québec. Maintenant, est-ce que la règle était bonne ou pas? Puis les psychiatres se sont entêtés? Je le sais pas, là. Tu sais, on le sait pas. La journaliste, en nous privant de la règle à suivre, nous prive de notre possibilité de comprendre et d'opiner. Exactement. Alors, conclusion, c'est une niaiseuse. Docteur... En tout cas, une niaiseuse voit le bon clé où elle-même n'avait pas compris. Ben voilà. C'est aussi... Alors, c'est beau partager une nouvelle avec le public, mais si vous le privez d'un élément... Messieurs, c'est très important, ça. Ben oui. Parce que celui qui possède l'information décide. Voilà. Et souvent, dans les relations d'affaires, je l'ai vécu dans la relation d'affaires avec mon associé qui était mon frère, c'est que lorsqu'il me privait d'une information, et c'est moi qui devais prendre la décision finale, il m'empêchait de décider ou me nuisait dans ma décision, ou m'empêchait de prendre une décision éclairée. Et ça arrive souvent, ça, dans des conjugales. Où un a de l'information, mais il ne le partage pas avec l'autre. Là, il demande à l'autre, souvent, ils font ça, les maudits crosseurs. Voilà. C'est que, il demande à l'autre de décider, mais il lui donne pas toute l'information. Alors, c'est pour ça que vous n'êtes plus avec votre frère en affaires. Entre autres, oui. Oui, parce que celui qui décide doit être celui qui est le mieux informé. Voilà. Et là, c'est un bel exemple. On a partagé quelque chose avec le public, mais on l'a privé de l'élément de base du conflit. Alors, on a l'air de quoi? Jonathan, tu lis ça 2 fois. Tu as l'air de quoi? Ben là, tu dis, Maillot, qu'est-ce que t'en penses? Mais il y a une chance qu'il l'a lu, puis il l'a lu 2 fois. Puis il a la même réaction. Il est honnête intellectuellement. Attends, c'est quoi la règle qu'ils devaient suivre, qu'ils n'ont pas suivi, ou qui les a irrités? Ben ouais, parce que moi, quand je comprends pas quelque chose, j'aime autant le dire au lieu de passer pour un zouf. Non, mais... on appelle ça de l'honnêteté intellectuelle. Ben là. Voilà. Alors, arrêtez, docteur, s'il vous plaît, de le filater à matin, s'il vous plaît. Hey, j'ai un autre sujet. Non, mais c'est moi, c'est à mon tour, Joe Gagnon, là. Le frottage de bédaine, ça fait comme ça. C'est pas du frottage, on est rendu habitué, là. Docteur, quand vous serez seul avec lui la semaine prochaine, je m'en vais encore une semaine. Alors, la semaine prochaine, vous pourrez tous les deux vous auto-flatter. Nous avons ici, docteur, en Abitibi, un jeune journaliste, dont je vais taire le nom, il me demande de taire le nom. Ici, il a rédigé une nouvelle, j'aimerais vous en lire quelques petits bouts, et vous me direz ce que vous en pensez. La région de l'Abitibi se mobilise pour mieux se positionner en santé mentale. Les services offerts sont présentement déficients devant la clientèle qui est en hausse. Aujourd'hui, hier, c'est-à-dire 170 personnes tentaient de trouver une vision commune en participant au colloque sur les dépendances et la santé mentale à Val-d'Or. Pelletage de nuages. Exact. Pelletage de nuages. Oui, parce que, regarde, regarde, monsieur, je vais vous dire juste une chose. D'accord. Un problème bien campé est déjà à moitié résolu. Dans le petit peu que tu m'as dit, en me parlant d'abord de santé mentale, puis d'intervention, là, c'est capoté. D'accord. OK? La promotion de la santé mentale, c'est une chose. Ça, c'est les bonnes habitudes de vie. Mais les interventions auprès des patients psychiatriques, c'est une autre affaire. Ça n'a rien à foutre avec la santé mentale. Bon. Et il conclut son texte ici, permettez-moi, il dit les risques de toxicomanie et d'alcoolisme pour les personnes qui souffrent de maladies mentales sont très élevés et c'est inquiétant. Bon, alors là, il y a n'importe quoi dans cet article-là. Si vous êtes inquiet, OK, des interventions et du traitement de la schizophrénie, pourquoi vous ne le dites pas carrément au lieu de le faire dans votre froc, puis d'abriter ça sous le vocable de santé mentale? Alors, Joe Gagnon, mesdames et messieurs. Comprenez-vous, là? Oui, Joe Gagnon. Alors, ce qui est important dans le domaine des troubles mentaux, c'est la schizophrénie. Oui. Alors, une personne sur 100, chez vous comme chez nous, comme aux États-Unis, comme au Yukon,
comme partout dans le monde, une personne sur 100 est atteinte de schizophrénie. Alors, le jeune journaliste en question me demande finalement de dévoiler son identité. C'est Jonathan Gagnon que vous avez en face de vous. Ben oui, mais écoute, Gary, je veux juste te dire, je sais pas si tu voulais me coincer, mais tu... Non, c'est correct, allez-y, les gars. Arrête donc! Non, attends, laisse-moi finir. C'était pour... Non, écoute. Il n'y a pas de coinçage, arrête donc. Hier, avant d'aller à ce colloque-là, qui tu penses que j'ai appelé? Je sais pas. Qui tu penses? Je sais pas. Dis-le. J'ai appelé le doc. Pour le vrai? Oui, il m'a appelé. Bon, alors, docteur. Et moi, ce que je rapporte dans cet article-là, oui. Le reportage que j'ai fait, c'est ce que les gens ont en tête là-bas. Le message qu'on voulait lancer, c'est ça. Oui. Moi, je suis pas un expert en santé mentale, et là, quand vous parlez de maladies psychiatriques, doc, là, ben, souvent, moi, je me suis rendu compte là-bas qu'on peut même parler, je dis uniquement, mais entre parenthèses, là, de la dépression. Que l'on qualifie comme un problème en santé mentale, et c'est sûr que là, la marge est grande entre un malade psychiatrique et quelqu'un qui fait une dépression. Ben oui. Bon, oui. Fait que tu sais... C'est que le gros morceau, et surtout, regardez les gars, c'est que de plus en plus de malades mentaux ou malades psychiatriques, moi j'aime mieux l'expression malade psychiatrique, parce que malades mentaux, là, j'aime pas tellement le mot, mais de toute façon c'est synonyme, c'est la même chose. Alors, les malades psychiatriques, et principalement ceux qui sont atteints de schizophrénie, de plus en plus utilisent du cannabis. OK? Et, écoutez, il y en a qui prétendent même qu'ils essaieraient de se soulager avec ça. Et c'est un sacré problème, parce que lorsqu'on arrive pour les traiter pour leur schizophrénie et qu'on leur donne des antipsychotiques, le cannabis, comme l'alcool, annule l'effet des antipsychotiques. C'est qu'ils demeurent malades. Ils essaient de se soulager avec du pot, mais ça fait en sorte que ça contrecarre l'effet des antipsychotiques, donc ils reviennent pas bien. Ils s'améliorent pas. C'est un maudit problème. Et les hommes, particulièrement atteints de schizophrénie, ils sont pas un cadeau. C'est dangereux. C'est dangereux. Ils sont imprévisibles. Ils sont souvent violents. Ils font n'importe quoi. Ah, c'est inquiétant. On n'est pas à ne pas confondre avec la petite déprime. Ouais, c'est comprenez-vous? En tout cas, ouais. Écoute, la femme qui elle se fait brosser un peu, elle est déprimée, elle n'est pas heureuse, et puis, écoute, elle s'est reproduite avec un moron. Ça, c'est une chose. Mais à ne pas mettre dans le même panier que des cas de schizophrénie. En tout cas, vous m'avez eu tous les deux. C'est là que quand ils font des maudits colloques de pelleteux de nuages à 170 personnes sur la santé mentale, alors qu'ils n'ont pas ciblé. Alors, docteur, vous m'avez eu, vous et Joe Gagnon. Je pensais vraiment pas que vous étiez complice dans ce dossier-là. J'ai sorti la nouvelle ce matin en essayant de jouer un petit tour à Jonathan, mais finalement, ça m'est retombé en pleine face. Alors, vous devez être bien contents, tous les deux. Alors, merci, docteur. Oui, mais ça aurait pu être un autre journaliste, là. J'avais pas fait le lien avec Jonathan. Ah bon? Je ne croyais pas que Jonathan avait écrit un article. OK. Mais, Gary, l'important là-dedans, quand on parle de maladies psychiatriques, parlons-en. Ben oui. Et ciblons carrément la principale, la plus difficile et la plus troublante, la plus bouleversante, qui est la schizophrénie. Voilà. Puis si on parle de d'autres problématiques, par exemple les mauvais choix conjugaux, les relations conjugales pénibles, difficiles, la violence conjugale, ça, tu comprends? Appelons les choses, parce que en ciblant bien les problèmes, ça nous permet de réagir, comprends-tu, adéquatement, les compartimenter. Exact. Et non pas dire un collègue de santé mentale. Là, t'as rien dit, là. Vous avez raison. Alors, cher ami, passez une excellente journée. On se reparle demain. Monsieur. Ciao, Doc. Au revoir. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock. Le commentaire du Doc Mayou, une présentation de